Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une femme dont le parcours va non seulement vous inspirer, mais peut-être aussi transformer votre vision de l'entrepreneuriat dans le fitness. Imaginez passer de professeur de PS à entrepreneur en ligne spécialisé dans les douleurs chroniques du genou. Intriguant, n'est-ce pas ? Mon invitée, Aline Garnier, a su transformer ses propres défis en opportunités exceptionnelles. Elle a créé Bouge tes genoux, un programme unique qui aide des centaines de personnes à surmonter leurs douleurs et à retrouver le plaisir du mouvement. Dans cet épisode, elle nous dévoile comment elle a identifié sa niche, surmonté les obstacles et développé un business en ligne prospère sans dépendre des réseaux sociaux. Vous allez découvrir comment transformer une difficulté personnelle en une expertise reconnue. Vous allez découvrir également les stratégies pour attirer une nouvelle audience qualifiée grâce au référencement naturel. On parlera de l'importance de connaître profondément son client idéal pour créer une offre irrésistible. Pourquoi la formation continue est le moteur essentiel de la réussite. Donc si vous êtes coach, entrepreneur ou simplement passionné par le fitness, eh bien cet épisode est une mine d'or. Préparez-vous à être inspiré, motivé et peut-être même à repenser votre approche. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans l'univers d'Aline et découvrir les secrets de son succès ? Restez avec nous, l'épisode commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Aline. Salut Aline. Bonjour Andy, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de même. C'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des confrères et puis de les cuisiner parce qu'on n'a pas l'occasion de se connaître. Donc j'adore rentrer dans la tête de mes invités et puis de savoir un petit peu comment ils se sont construits. Et Aline, présente-toi déjà rapidement pour poser les bases. Ouais, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Aline Garnier, je suis coach sportif et je me suis spécialisée dans les douleurs chroniques au genou. Donc les douleurs chroniques, c'est pas tout ce qui est traumato, ça va être ces fameuses douleurs là qui restent, qui nous empoisonnent la vie, comme un syndrome otulien, un syndrome de l'essuie-glace, une tendinopathie, de l'arthrose, de la chondropathie, voilà ce genre de choses. Ok. Et Aline, toute petite, c'était qui ? Je pense que toute petite, j'étais plutôt timide, mais déjà très active. J'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours eu plein d'idées, plein Ok. d'envies. Ouais. Et assez rapidement, tu as vu que tu allais te diriger dans les métiers du sport, de l'accompagnement, du coaching ? Non, très longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire du tout. J'ai même fait plein de choses différentes avant d'en arriver là. J'ai choisi d'entrer en fac de sport parce que j'aimais le sport et parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Mes profs, à l'époque, m'orientaient plutôt vers prépa HEC, ce genre de choses et moi, ça me parlait pas du tout à l'époque. Ok. Donc j'ai fait fac de sport, mais sans vraiment savoir ce que j'allais en faire et de fil en aiguille, ne sachant pas trop d'ailleurs, je me suis retrouvée prof de PS. Donc moi, j'étais Ok. enseignante à l'éducation nationale. Donc Ok. dans l'enseignement, j'ai toujours aimé transmettre, mais je me destinais pas à être enseignante. Et d'ailleurs, ça m'a pas plu. J'ai demandé une disponibilité. Je me suis réorientée en tourisme et aménagement du territoire en milieu de montagne, parce que j'ai toujours aimé la montagne. De là, je me suis retrouvée à D'où travailler dans aujourd'hui, l'emploi. tu es à Gap aujourd'hui. Exactement, à Tu Gap. as toujours habitué à Gap ou tu es originaire de Gap ou pas du tout? Pas du tout. Je viens Ok. d'Auvergne au départ. Ok. Je suis originaire d'Ardèche, je viens d'Auvergne, mais j'avais toujours cette envie au fond de moi d'aller en montagne, d'où ma réorientation au niveau études. Et puis, le problème des milieux de montagne, c'est pas très peuplé, le bassin de l'emploi est
et vraiment précaire, fragile. Enfin, j'étais en CDD à chaque fois sur tout ce qui était aménagement du territoire au milieu de montagne. Le hasard m'a amené à travailler plus dans le secteur de l'emploi, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et Ok. puis, je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours eu envie de me mettre à mon compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai basculé et que je me suis lancée. Donc, j'ai créé Bouge tes genoux, le site sur lequel j'apporte des informations pour les personnes qui ont des douleurs chroniques aux genoux. Et ça, c'était quelle période et tu avais quel âge? Alors, c'était 2019. Ouais. 2019 et c'était il y a 5 ans, j'ai 43, donc 38 ans, ouais. Ouais, ok. Donc, ce qui est cool, ça montre aussi, bah, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est que à tout âge, on peut démarrer et se lancer dans un business, quoi. Tu vois, c'est ça qui est aussi hyper intéressant et important. Il n'y a pas que j'ai 18 ans ou 20 ans et puis je me lance en tant que coach. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces discussions. C'est qu'à tout moment, quand on a et justement, quand on a le déclic, il y a eu un déclic spécifique ou c'est justement la somme de toutes ces expériences qui ont fait que? Ouais. J'ai du mal à savoir, tu vois, honnêtement, parce qu'il y a toujours ce qu'on vit et puis ce qu'on regarde, une fois qu'on a fini un chemin, tu vois? Je pense qu'on n'a pas le même regard. Mais je pense qu'il y avait toujours eu quelque chose de ça en moi, tu vois? Cette envie d'avoir une certaine liberté. D'ailleurs, ce qui ne m'avait pas plu dans l'éducation nationale, c'était pas l'enseignement en lui-même, c'était le cadre très carré, très rigide de l'éducation nationale qui m'avait pas convenu. Donc il y avait bien quelque chose là-dedans. Ok. Mes parents sont commerçants, ils étaient opticiens, donc j'avais toujours vu aussi ce côté-là d'entreprendre. Donc il y Et avait ils t'ont jamais poussé? Tes parents t'ont jamais poussé par rapport à non, ça? non, Non? pas du Ok. tout. Ils m'ont toujours laissé faire vraiment ce que j'avais envie. Enfin, il y a vraiment pas. Mais c'est a posteriori ma mère qui m'a fait une réflexion en me disant que mon grand-père, qui lui pour le coup avait vraiment l'esprit d'entrepreneuriat, avait dit un jour Aline, elle sera entrepreneuse, elle sera à son compte. Et je ne sais pas d'où il a sorti ça, à quel moment c'est sorti. Je ne sais pas si moi je l'avais entendu à l'époque ou seulement mes parents, mais lui avait senti qu'il y avait quelque chose en moi qui m'attirait là-dedans. Ok. 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 Et alors du coup, je pense que plus on vieillit, plus c'est difficile et je le vois en discutant avec beaucoup de personnes, régulièrement que, bah, voilà, plus on vieillit, plus on a une vie active, peut-être on a une famille, on a des enfants, enfin bref, tout un tas de choses qui fait que, plus on repousse, plus c'est compliqué de se lancer. Tu as eu des doutes toi? Quand justement tu t'es dit: «Je vais lancer ça» ou c'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Ouais, oui, oui, forcément, je pense que je manquais énormément de confiance en moi au départ. Après c'était pas mon premier essai de lancement. Je t'ai fait le résumé en peut-être un peu rapide, tu vois? 2019, c'est le démarrage de Bouge tes genoux, c'était la fin d'un contrat de travail en CDD où on m'avait proposé de rester en CDI et où moi j'ai dit non. J'ai préféré lancer Bouge tes genoux, mais avant ça, j'avais fait 2 ou 3 tentatives de création d'activité en parallèle d'un travail salarié. OK. Donc qui n'avait pas abouti. Donc c'est aussi tout ça qui m'a amenée au lancement de Bouge tes genoux. Et c'est vrai que je connaissais rien à tout ce qui est com et marketing et je connaissais rien à tout ce qui était douleur au genou. Donc il fallait à la fois que j'apprenne le côté technique de mon travail et à la fois que j'apprenne tout ce qui est communication et marketing. Et peut-être ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que moi, je viens d'une génération où il n'y avait pas de smartphone, où on utilisait très, très peu Internet, où les modèles d'entrepreneuriat étaient très différents, on voyait peu de personnes entreprendre. Donc, l'idée, elle a germé aussi parce que il y avait de nouvelles possibilités et des nouvelles possibilités que j'ai pu voir. Tu vois, c'est aussi ça qui Alors, a pris. on est de la même génération, donc nous, on n'a pas connu, ouais, effectivement, on n'a pas connu tout ce qu'il y a aujourd'hui en termes de com. Mais il faut pas oublier, et ça, je le dis aussi à la jeune génération, c'est qu'avant Internet, on faisait du business et il y avait tout un tas de stratégies aussi. Et ça n'empêchait pas à l'époque de faire du business. Alors peut-être c'était un petit peu plus long. Bref, c'était pas la même chose, mais voilà, on pouvait faire du business sans Internet. Là, l'idée, c'est d'être intelligent et subtil et pouvoir justement utiliser plusieurs leviers qui nous correspondent à nous. Et par rapport à cette expérience, et je voudrais que tu donnes justement de ce retour d'expérience pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont en CDI, qui aimeraient se lancer. Et il y a souvent, quand j'interviewe les gens, il y a deux façons, deux postures. C'est soit effectivement
je garde mon CDI dans un premier temps et puis je teste mon idée pour voir si elle fonctionne, mais j'ai mon CDI qui me raccroche et du coup, je sais que j'ai un salaire. Ou il y en a d'autres, ils te disent moi, je brûle les bateaux, c'est demain, voilà, j'ai plus rien et devant, en fait, le fait accompli, je suis obligé. Alors que, voilà, il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. C'est quoi ton recul, toi, par rapport à ça? Ouais, j'ai expérimenté un peu des 2 quelque part. C'est-à-dire que, j'avais fait des tentatives de création d'entreprise avant, heu, qui étaient en parallèle d'un travail salarié. Et puis quand j'ai lancé Bouge tes genoux, ça a tombé sur une fin de contrat et j'ai pas cherché un autre travail et puis je me suis lancée là-dedans à fond. Donc j'ai fait les 2. Effectivement, il y a des avantages et des inconvénients aux 2. Hem, donc Mais je dirais est-ce pas que, qu'il y a un chemin de course, il y a vraiment des si, avantages et des inconvénients, quoi. C'est si je regarde a posteriori, du coup, le fait de plus avoir ton CDD et d'avoir lancé, bah, du coup, 5 ans, oui, 2019, 5 ans après, tu es toujours là. Donc, c'était peut-être effectivement, en tout cas pour toi, la bonne solution d'être devant le pied du mur et de se dire, bon, ben voilà, je me lance maintenant à focus là-dessus et j'essaye de trouver des moyens de monétiser. Enfin, de prime abord, là, de par l'expérience que tu nous partages, c'est clair que pour toi, ça a été la solution gagnante, en tout cas. Oui, mais qui a été gagnante, je pense, parce qu'avant, j'avais acquis un paquet de compétences, notamment en com et marketing qui n'était pas du tout mon truc et puis des sujets sur OK. lesquels je n'étais pas à l'aise et où je partais d'assez loin, où j'ai pu, apprendre, me planter, essayer des choses et tout ça. Et quand je me suis lancée pour Bouge tes genoux, il y avait encore énormément d'apprentissage à faire, mais ça m'a permis de vachement Tu gagner avais du déjà temps. défriché, ouais. OK. Ouais. Alors, quels sont les petits les enseignements du coup que tu as fait sur ces différents échecs que tu pourrais partager à la communauté? Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui est, hyper important et que souvent on a du mal à comprendre au début, c'est cette notion de persona ou dit autrement, de super bien connaître son client potentiel. C'est quelque chose où on l'entend, on le lit partout, tout le temps, mais où bien saisir ce que ça veut dire réellement, profondément, ça, je pense que ça m'a pris du temps et c'est la chose à laquelle je reviens toujours. Tu vois? À chaque fois, je suis coincée sur un palier, je me dis: revenons sur, me repencher sur, mon client type, mon persona et cetera et c'est à chaque fois ça, là où je vais trouver le plus de réponses. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense que, le changement d'état d'esprit, c'est-à-dire que, hem, quand tu consommes des choses, tu fais pas très attention à comment tu en es arrivé là dans ton achat ou dans ton choix d'un service plutôt qu'un autre et de brancher mon cerveau pour aller repérer aussi, les mots qui sont utilisés, comment c'est présenté, pourquoi là ça m'a parlé, pourquoi là ça me parle pas. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée, en tout cas quand j'étais au tout début du chemin et puis la question de répondre à un besoin ou un problème profond des personnes, en fait. Dès que, on peut essayer d'inventer. Au début, on cherche la super Mmh. idée. Et plus on avance, plus des idées on en a, parce que plus on voit les problèmes et plus on se dit, tiens, là, il y aurait quelque chose à proposer. Je pense que c'est ça que je retiens le plus de mes premiers apprentissages et ces premières fois où je me suis essayée tout en étant encore salariée, tu vois. Yes. Donc si je résume et c'est vrai que moi pour avoir fait pas mal de formations aussi, Mmh. sur le business, c'est toujours ça et même encore aujourd'hui on t'explique, voilà, connaître, qui tu veux aider, Mmh. si possible, à des personnes qui ont, des problèmes, durs, difficiles, urgents et reconnus pour que, Ouais. le fait de passer à l'action, ça se fasse maintenant et pas dans, 6 mois, 1 an. Et effectivement l'état d'esprit, alors ça c'est toujours, je pense que alors moi, j'arrive pas à conscientiser au démarrage de mon activité, mais en fait, l'état d'esprit et souvent, je me souviens d'une phrase de l'un de mes mentors qui me disait que 80% d'un business, c'est essentiellement dans ta tête et les 20%, ce sera de la technique et tout. Alors que quand toi, tu démarres, tu es absolument convaincu que 100% du truc, c'est voilà, comment ça fonctionne la pub Facebook, comment ça fonctionne la création d'une offre, à quel prix, etc. Et c'est bien plus tard. Et c'est pour ça que je pense que, alors il y a des génies du business, ils vont Mmh. beaucoup plus vite, mais c'est pour ça qu'il faut aussi se laisser le temps. Aujourd'hui, malheureusement, on veut tout de suite et les publicités où on est marketé comme quoi gagner rapidement de Mmh. l'argent en moins de 90 jours, etc. Alors que notre état d'esprit, il a besoin de temps pour assimiler, pour capter, pour avancer, quoi. Enfin, je sais pas si tu es d'accord un petit peu Ah avec ouais, tout ça. complètement, complètement et je trouve que être entrepreneur, c'est aussi un grand chemin de développement personnel, en fait, de connaissance de soi, de prise de confiance en soi, de mieux se connaître, enfin, vraiment de développement personnel et il y a des fois, tu vois, où je me dis, ouais, il y en a qui développeraient ce que je développe beaucoup plus vite, mais moi, il y a des choses où j'ai envie de prendre le temps,
Un, parce que j'ai aussi d'autres choses dans ma vie et j'ai envie d'avoir du temps pour ça. Et deux, parce que ça vient nous challenger dans notre manière de voir les choses, dans qui on est, et qu'il y a des points où je sais que ce qui bloque aujourd'hui, c'est mon évolution dans ce chemin-là et que j'ai besoin de passer par certaines étapes que d'autres n'ont peut-être pas besoin. Et je suis OK là-dessus aujourd'hui, en fait. Ouais. Nous qui sommes avec ma femme, on est dans tout ce qui est changement de vie sur la partie à la fois sport, nutrition et mindset. Et c'est ce qu'on explique aussi aux gens, c'est que si on te fait changer trop rapidement, que ce soit au niveau du poids ou autre, en l'espace de très peu de temps, ton identité, en fait, elle va pas avoir le temps de changer, ou même physiologiquement, tu vois, c'est pas très bon de faire perdre trop de poids trop vite aux gens. Et donc, c'est aussi ça, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout de suite, mais physiologiquement ou même au niveau pour le conscientiser, il faut quand même un laps de temps. Alors, je dis pas que, il faut pas dire à notre client que dans 15 ans, on aura résolu son problème, mais je trouve qu'il y a, tu vois, ce juste milieu à avoir, et c'est la même chose en tant que nous, personnes, et en tant qu'entrepreneurs. Voilà, aussi, on évolue à une certaine vitesse, tu vois. Et c'est pas grave si demain ou dans 6 mois, tu n'as pas encore atteint les objectifs. Tu es en fait dans le bon processus, et c'est là où il faut plutôt regarder le chemin, le processus par rapport à qui tu étais il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an en arrière, quoi. Oui, complètement. Et il y a vraiment besoin de ce temps-là. Moi, je vois qu'il y a vraiment besoin de... Moi, j'en ai besoin, en tout cas, de prendre ce temps-là. Et puis, en fait, j'aime le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime entreprendre. Entreprendre, il y a des journées où il n'y a que des soucis. Et en même temps, c'est quoi être entrepreneur? C'est résoudre des problèmes, en fait. Mais quelque part, j'aime ça. Tu vois, ça me challenge, ça me plaît. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où je m'en passe très bien. Ça me saoule, mais au fond, j'aime ça. J'aime ça. Et c'est ça et je pense que c'est ça le plus important. Donc, des fois, je sais que je pourrais aller plus vite, sauter certaines étapes, mais je pense que j'apprécierais moins le chemin. Et donc, on n'est peut-être pas à 6 mois, 1 an près pour développer certaines choses. Ok, donc en 2019, tu lances ton business. C'est quoi tu pars avec quoi? C'est quoi ta structure? Est-ce que tu démarres, je sais pas, avec un compte Instagram? Alors, je crois que toi, c'est les blogs et les articles, donc voilà. Mais c'est quoi ton set de départ? Comment tu te lances? Oui, comment je me lance? Alors, pour être plus précis, j'avais créé en parallèle de mon job une autre activité qui s'appelle Celle qui bouge, où je voulais aider les femmes qui avaient du mal à pratiquer une activité physique régulière à être plus régulières dans leur activité physique. Mais je sentais bien que ce n'était pas le bon truc pour plein de raisons. Un, si elles n'avaient pas très envie d'y aller, c'est pas plus difficile de vendre, clairement. Et puis, ouais, je sentais bien que ce n'était pas la bonne idée, mais je m'étais dit, il vaut mieux partir avec une mauvaise idée et apprendre en chemin. Et je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé la bonne idée, que pas savoir quoi faire et chercher pendant 10 ans l'idée sur laquelle je veux me lancer. Donc, j'étais partie comme ça, et ça, je le développais en parallèle de mon activité. Et à la fin de mon contrat, au bout d'un mois, 1 mois et demi, j'ai dit, non, mais en fait, c'est sûr que ce n'est pas ça. Et je me souviens que j'avais interviewé plein de personnes pour comprendre, en fait, discuter juste avec elles et me dire, je vais comprendre leur problématique parce que je sens que là, ce n'est pas la bonne. Et c'est là où plusieurs personnes s'étaient revenues plusieurs fois à leur problème de genou. Je ne veux pas faire du sport parce que j'ai mal au genou. Je fais du sport parce que je ne veux plus avoir mal au genou. Il y avait aussi un peu au dos. Mais comme moi, j'ai des problèmes de genou, j'ai retenu la partie problème de genou. De là, j'ai interviewé des personnes qui avaient des problèmes de genou. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a un problème énorme, urgent, important sur lequel je pense que je peux proposer quelque chose. Mais sur le quelque chose, je n'avais pas grand-chose à part mon expérience personnelle et puis ma spécialité dans le sport. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà appris pour moi-même, et ça, je l'ai documenté au fur et à mesure sur un site internet, d'abord pour moi. En me disant, ce site, c'est mon brouillon, j'apprends à faire un site parce qu'un jour, j'aurai besoin d'apprendre à le faire. Et je pose ma connaissance parce qu'en retranscrivant ce que je suis en train d'apprendre, je l'attaque d'autant plus pour moi. Mais c'est parti vraiment comme ça, pas très stratégique. Moi, il y a 2 choses qui sont fondamentales et que vous devez absolument noter pour ceux qui nous écoutent. C'est effectivement, au lieu d'imaginer l'offre parfaite parce que vous n'en savez rien, et surtout en plus, on est souvent les coachs sportifs, je parle des professionnels, on est un peu biaisés parce que nous, on est dans le milieu depuis tout le temps. Et moi, j'ai fait beaucoup cette erreur-là parce que pour moi, ça me paraît naturel de faire du sport régulièrement, de manger sainement. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est que nous, on est des extraterrestres par rapport à tout ça. Et du coup, si on prend en compte notre cadre de perception et qu'on me dit
ah bah il faut que tu t'entraînes 7 jours sur 7, 1 heure et demie, parce que c'est comme ça, t'inquiète, no pain, no gain, etc. Bah, tu t'aperçois que certes, il y en a peut-être dans le monde, mais pour les trouver, ça va être hyper compliqué. Et donc la première chose qu'Aline a faite, et ça vous pouvez le noter, c'est discuter avec des gens, tu vois. Et en discutant et en étant à l'écoute, bah, tu vois, il y a peut-être des patterns qui reviennent régulièrement dans le discours des uns et des autres. Tiens, ah ouais, tiens, mal de genou. Ok, mal de. Ah. Puis tu vois, tu notes ça dans ton. Donc, ça, c'est la première chose hyper intéressante. Et la deuxième chose, bah, c'est à l'heure aussi des médias sociaux, c'est le bidule public, c'est montrer, tu vois, partager. N'ayez pas peur, parce que souvent, les coachs me disent, mais comment on crée du contenu? Je sais jamais quoi dire. Et en fait, montre ton travail. Là, bah, Aline, elle a pris une problématique par rapport à son cas personnel, mais tu peux prendre ton cas personnel comme tu peux prendre éventuellement un exemple d'un de tes clients ou un membre de ta famille, mais tu documentes le truc, quoi. Ça, c'est extrêmement puissant. Oui, complètement. Et aujourd'hui, c'est ma source quasiment unique d'acquisition, c'est ce site internet, en fait. Mais je pense que quand je disais, j'en avais pas vraiment conscience que ça allait devenir ça, mais parce que j'avais pas aussi mis d'attente ultra précise. Moi, j'ai senti que j'avais besoin de documenter et je me suis dit, bah, je viens du sport, je vais m'intéresser à une question plus médicale. Quelle est ma légitimité par rapport à ça? Donc, j'ai eu énormément de questions et de doutes pour ça. Et je m'étais associée au début avec une kiné. On a fait une tentative d'association, puis elle m'a dit, c'est pas le bon moment pour moi. Et on a dit, bon, on avance et on verra bien. Et finalement, on s'est séparés. Et je me dis, ça me permet aussi de montrer au monde et de prouver ce que je sais, ce que je connais, et que je suis donc légitime pour un problème de santé, alors que je ne suis pas professionnelle de santé, parce que je vais accompagner sur un autre aspect qui est l'activité physique. Et bien sûr, je vais orienter sur les questions santé, puisque c'est pas mon métier. Mais c'était aussi pour prouver ma légitimité au monde, montrer mon travail, prouver ma légitimité pour moi-même et pour les autres. En fait, ça a commencé comme ça. Et le fait de créer aussi, je trouve, du contenu, hormis le fait que bah, peut-être que ça va servir à d'autres, c'est comme tu le dis, enfin, moi en tout cas, pourquoi je fais aussi à la base ces épisodes de podcast au démarrage, c'était pour moi, pour me cultiver intellectuellement et puis pour échanger avec des professionnels de mon secteur, parce que j'apprends plus des autres que toujours des bouquins ou des choses comme ça. Et en conscientisant, je pense, ce que tu écrivais, etc., bah, tu t'es enrichi, tu as amélioré tes connaissances et ça t'a permis aussi de faire des liens sur des trucs qui fait qu'aujourd'hui, tu deviens une experte dans ton sujet, quoi. Tu vois, Ouais, exactement. comme le podcast, bon, bah, ça va faire 115, je pense, personnes que j'ai Ah invitées. ouais, Bon, bah, bravo. ouais, ça fait plus de 2 ans et demi. Bon, bah, voilà, le fait d'avoir eu tous ces échanges-là, bah, aujourd'hui, alors, c'était pas l'objectif premier, mais aujourd'hui, c'est le podcast numéro 1 sur la partie business qui s'adresse aux professionnels, tu vois. Donc, à la base, c'était juste pour moi, et puis bah, ça m'a dépassé. Et aujourd'hui, bah, voilà, les épisodes sont écoutés par de nombreux professionnels, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Exactement. Et peut-être que quand on part pour soi, tu vois, c'est plus facile à tenir parce que tu vois, 2 ans et demi de podcasts réguliers, plus de 110 invités, c'est que faut avoir la motivation, faut pas lâcher. Et moi, je vais pas sur les réseaux sociaux pour moi, c'est un super moyen pour se faire connaître, mais c'est pas un moyen naturel pour moi. Ça me demande un effort que j'ai pas forcément envie de mettre, alors que l'écriture est assez naturelle pour moi. Et c'est parce que c'était, je suis partie. À la fois de cette fameuse rencontre, tu vois, entre mes besoins à moi j'aime écrire et j'ai besoin de poser mes connaissances et de prouver ma légitimité, et les besoins des personnes qui étaient de trouver de l'information pour leurs genoux, et qu'à ce croisement-là, il s'est passé quelque chose. J'aurais tenté les réseaux sociaux, je pense que j'aurais abandonné bien avant d'avoir vraiment des résultats intéressants, quoi. Et donc, le laps de temps où tu lances tes 2 activités-là en parallèle et puis tes premiers clients, enfin, c'est quoi le démarrage? Voilà, comment ça se passe? Alors, je ne me souviens pas exactement la date des premiers Oui. clients, mais je sais que j'ai vraiment la partie très galère. Ça, je m'en souviens très bien. Et surtout que c'est passé pratiquement en un mois de je galère énormément, je gagne presque rien, à ça décolle franchement. Et ça a duré 18 mois. Donc, Et tu vendais quoi à cette époque-là? C'était quoi? alors, j'ai d'abord vendu un programme tout automatisé, principalement d'exercices physiques pour les genoux. Ok. Parce que c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui ne dépende pas de mon temps de travail, parce qu'on avait des projets de famille, de partir à l'étranger, etc. Et donc, j'étais partie là-dessus. Et puis, bah, ça ne décollait pas. Donc, j'ai réinterrogé mon persona. Toujours la même chose. Hein. Je dis à chaque fois que je suis coincée, je repars de là. Et en fait, les gens, ils voulaient de l'accompagnement.
Et à un moment, j'ai lâché et j'ai dit, OK, ils veulent de l'accompagnement, je propose de l'accompagnement. J'ai transformé mon offre avec des vidéos d'exercices enregistrés et l'accompagnement. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que c'est vraiment bien parti. Et puis après, ça a monté. Mais il y a eu vraiment cette bascule-là. Donc, 18 premiers mois où pas beaucoup de clients. Et puis après, des clients réguliers, et puis de plus en plus. Et puis, c'est monté comme ça. Ça, on a tous, enfin moi, le premier, quand j'ai vu qu'on pouvait vendre des PDF ou des choses comme ça. Alors, moi, c'était en 2010 où j'ai vu qu'aux États-Unis, ils vendaient des PDF d'exercices et je me suis dit, oh, mais je vais vendre que ça parce que comme ça, du coup, là, c'est les véritables revenus passifs. Bon, on en revient assez rapidement. J'ai généré un peu de business avec ça, mais voilà, j'ai jamais réussi j'ai jamais réussi, en tout cas à moi, à craquer le code. Et c'est vrai que lors d'un mastermind que j'avais fait, l'organisateur de ce mastermind, son concept, lui, c'était ce qu'ils appelaient les 3 C que je réutilise aujourd'hui dans mes programmes d'accompagnement. Les 3 C pour le C de contenu. Donc, c'est effectivement le contenu, ça peut être des contenus vidéo, audio, écriture, le coaching et puis la communauté, quoi. Et c'est la triptyque des 3 qui, pour moi, aujourd'hui, fait que les gens ont des résultats parce qu'ils ne se sentent pas complètement délaissés, quoi. Ouais, tu vois, ça me parle en tout cas. Ouais. Yes. Et OK, 18 mois. Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu as voulu arrêter? Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à des personnes qui nous écoutent et qui sont un peu dans ce Dans ce 18 mois là, ce qu'on appelle la traversée du désert, où tu as l'impression que tu fais beaucoup d'efforts et pour peu de résultats. Ouais. Oui, bien sûr, j'ai douté. Et je pense qu'une partie du fait que ça a mis autant de temps, il y avait 2 éléments. Un, les compétences à acquérir dans les genoux, la com et le marketing, ce qui fait que, je pourrais en parler, mais j'ai lancé une autre activité plus tard où j'avais déjà les compétences et donc ça allait aussi beaucoup plus vite. Mais là, j'avais tout à acquérir, il y avait ça. Et puis, il y avait ce manque de confiance en moi sur est-ce que je suis capable de réussir? Est-ce que je suis légitime pour réussir? Est-ce que je suis légitime pour les douleurs aux genoux? Enfin, il y avait aussi tout ça, je pense, qui freinait. Donc oui, j'ai eu des doutes. Par contre, pas sur le doute du fait d'entreprendre. Mon doute, c'était plutôt, est-ce que je suis sur la bonne problématique? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je développe ou est-ce qu'il faut que j'abandonne cette idée-là, comme j'avais abandonné celle qui bouge, pour partir sur autre chose? C'était plus cette question-là. Et je me souviens avoir fait la réflexion à la personne qui me coachait à l'époque, de dire, mais est-ce que là, c'est de la persévérance ou est-ce que c'est de l'obstination? Et à quel moment on sait la limite? Et c'est difficile, Et il m'avait répondu à un moment, j'avais dit, comment je saurais que ça marche, que je suis sur la bonne voie? Il m'a dit, à un moment, tu vas le sentir. Et je me souviens, il m'a dit, mais je ne sens rien du tout là, en fait. Et puis, je ne sais pas, moins d'un mois après, j'ai dit, je le sens. Je ne sais pas dire à quoi, c'est plein de petits signes. J'ai dit, je sens que ça va y aller. Et juste derrière, c'était parti. Mais moi, je ne peux pas dire à quoi on le sent. J'ai toujours cette image qui me marque beaucoup et je le dis à chaque fois, c'est on voit souvent sur Internet où on voit un petit bonhomme avec sa pioche là et puis il est en fait à 2 doigts et puis en fait il fait demi-tour alors qu'il aurait fait un seul coup de pioche et c'était bon. Et c'est vrai que c'est toujours difficile et quand j'accompagne les coachs dans leur business, comme tu dis, voilà, quand est-ce qu'il faut que j'arrête parce que là, voilà, j'ai donné et puis quand est-ce qu'il faut que je donne peut-être le coup de pioche supplémentaire pour, tu vois, cette limite, elle est assez difficile et comme tu le dis, peut-être que c'est aussi à l'intérieur, tu ressens certaines choses qui font que tu te dis bon, ouais, il faut peut-être que je persévère un peu parce que c'est peut-être la bonne opportunité pour moi, quoi. Peut-être un conseil, moi je me dis, tu parlais tout à l'heure, il me semble en début de podcast, d'un problème dur, tu vois. Je me dis, je suis sûre par rapport au retour des personnes, j'étais sur un problème douloureux, urgent, Et reconnu, ouais, et reconnu. Voilà. Ouais. J'ai dit, voilà, j'avais des personnes en détresse totale. Enfin, je sentais que sur la problématique, j'étais sur la bonne voie. Alors, celle qui bouge, dès le début, je savais que j'étais pas sur un problème dur. Il y avait cette histoire médicaments ou vitamines. Tu vois, médicament, tu as une migraine, tu prends quoi? Un petit complément alimentaire ou tu prends de l'ibuprofène, quoi. Et ben là, c'était pareil. Je savais que j'étais sur une solution médicament et c'est ce que je voulais aussi. Donc, par contre, je n'avais pas de doute sur la problématique que j'adressais. Je pense que, par contre, quand on commence à avoir un doute sur la problématique, est-ce que les gens ont un vrai problème que je résous ou est-ce que c'est moi qui invente une solution pour quelque chose que personne ne cherche? Ça, c'est un indice important de peut-être qu'il faut que je pivote ou je change carrément d'idée.
Ouais, Donc ça aussi, ça m'a rassurée dans ces moments de doute de me dire, mais en fait, les gens ont un énorme problème douloureux pour lequel j'ai testé et je pense que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à apporter. Voilà. Et surtout, les coachs ou les professionnels qui nous écoutent, c'est que si vous vendez que la séance de sport ou autre, vous n'allez pas être dans cette offre où vous allez apporter des résultats. Il faut aller au-delà. Là, on voit si les problématiques de genoux. Bah, il faut qu'on construise tout un écosystème d'accompagnement pour résoudre ce problème-là. Si tu es dans le bien-être général, bah, ça ne veut rien dire. Si tu es dans la santé de manière générale, ça ne veut aussi rien dire. Tu vois. Ouais, ça va être Là, beaucoup plus dur. En fait, j'ai un côté assez feignant, tu vois, de me dire, voilà, mais en fait, si je fais ça, ça va me demander des efforts monstrueux par rapport aux résultats que je peux obtenir. Il y en a qui marchent, il y en a qui sont sur des choses, des trucs très vastes et qui sont très gros et qui ont des très gros revenus, mais combien enfin, il y en a tellement qui essayent et qui vont pas y arriver, ouais. quoi. C'est Et souvent, ceux qui réussissent dans le domaine du fitness, ils ont démarré par une niche, tu vois. Et c'est un peu dans tous les business. Forcément, on les voit quand ils génèrent beaucoup d'argent ou ils s'adressent au mass market, mais avant de s'adresser au mass market, ils ont craqué le code sur un petit levier, tu vois. Et c'est toujours, complètement. souvent, c'est comme ça. Donc, essayez déjà voilà, de vous concentrer et de vous dire, ouais, où est-ce que je pourrais réellement apporter ma pierre à l'édifice par rapport à moi, ce que j'ai peut-être pu avoir dans ma vie et j'ai réussi à résoudre ce problème, bah, c'est un bon point de démarrage, effectivement, que moi, si demain, bon, même si je connais un peu le genou, j'ai quelques petits trucs, si je devais avoir les compétences d'Aline, il me faudrait énormément de background, quoi. J'ai sans doute des choses où je suis, du coup, où j'ai moins de compétences à apprendre parce que bah, toute mon expérience fait que je peux aller directement à un problème dur que je connais, quoi. Parce qu'en Ouais. soi, on va dire, toute compétence pourrait être apprise si on met le focus et on met l'attention là-dessus, quoi. Oui, complètement. Et souvent, les gens ont peur de s'enfermer, alors que bah, le marché est large, à moins de travailler en hyper local, hein, le marché est hyper large et on peut élargir la niche après. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai commencé encore plus précis, c'est-à-dire que je ne faisais que le syndrome rotulien au départ. Et après, j'ai ouvert à plus de problématiques de genoux. Et puis, ça peut sembler lassant, alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est passionnant parce que plus on creuse une problématique précise, plus on peut aller loin dans les connaissances, dans ce qu'on apprend dessus, et on apprend toujours. Et ça peut sembler pas très fun, les problèmes de genoux, les douleurs au genou dit comme ça, alors que moi maintenant je suis vraiment passionnée par ce sujet-là. Donc, Alors, je n'étais pas au départ, je précise. ouais, alors, ouais, voilà, excellent. Une chose qui me vient à l'esprit, comment on creuse vraiment, vraiment une thématique en profondeur pour s'attaquer au syndrome rotulien, quoi? Tu vois, Ouais, qu'est-ce que tu pourrais partager? Je pense que il y a partager des la. choses, ouais. Alors, j'ai fait plein de choses différentes. Déjà, moi, j'ai un syndrome rotulien au départ, donc je suis partie de ma propre expérience personnelle et j'ai expérimenté des choses moi-même, donc de manière très empirique. J'ai lu énormément d'études scientifiques là-dessus et puis d'aller vraiment creuser dans les méta-études, de rentrer dans les détails, des méthodologies, enfin voilà, ce côté-là très ouais, plus scientifique. J'ai interviewé plein de professionnels hein, de plein de secteurs différents. Ça peut aller, je sais pas, du kiné, chirurgien, mais aussi podologue, acupuncteur, hypnothérapeute, voilà, pour avoir un angle différent, multiplier les angles différents, des points de vue différents sur une même problématique, et puis de discuter avec des personnes qui ont des problèmes de genoux, puis d'en accompagner en tant que client, etc., qui me permettent d'augmenter en compétences. Ouais. Ces interviews, tu les as mis en podcast ou tu as fait quelque chose dessus ou c'est simplement toi Des qui les articles. as. Ouais, Ouais, comme voilà, tout est sur mon blog, enfin, comme c'était le site internet, mon ouais, canal ouais. de départ, c'est retranscrit en article, ce qui fait qu'il y a une trace pour les personnes. Et c'est vraiment ce site-là, c'est aussi tout mon apprentissage au départ. Donc, tous les interviews que j'ai fait sont dessus, mes premiers articles de recherche sont dessus, etc., etc., quoi. Excellent, excellent. J'espère que vous prenez des notes parce que là, ouais, c'est une masterclass pour aller chercher et dénicher des niches. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais on dit, là, c'est une niche vraiment. Bon, bah, maintenant, je pourrais prendre le cas d'Aline, syndrome rotulien. Il faut aller, faut y aller quand même, hein, tu vois. Ouais, c'est hyper ciblé. Ouais. Ah non, mais je veux dire, voilà, si on creuse le sujet et qu'on devient expert dans le domaine, oui, les syndromes rotuliens, il y a des milliers de personnes qui ont ça en francophonie, quoi. Et encore plus dans le monde si tu, si tu rends ta méthode accessible au marché anglophone, par Mm. exemple. Mais voilà. Ok, ok, ok. Et
Donc, tu nous as expliqué que voilà, le fait de mettre du coaching, ça représentait quoi comme accompagnement? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'écosystème, enfin, ce qu'il y avait à l'intérieur et à quel prix pour donner des idées aux professionnels? Ouais, complètement. Alors ça, c'est une offre qui a énormément évolué, donc Ouais. je peux peut-être parler de ce que je propose aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas commencé par ça et souvent on voit aussi l'offre finale. Cette offre finale, elle m'a mis en fait, c'est le résultat de 5 ans de construction. Donc peut-être au tout début, je vais faire juste le tout début et puis aujourd'hui, c'est des fois si on veut construire déjà la fin, on peut se Oui, noyer, se perdre et exactement. partir dans les mauvaises directions. Donc, au tout début, c'était des séances d'exercice physique d'à peu près 15 minutes, spécialement pensées pour les douleurs chroniques au genou, avec ce que j'appelle moi des exercices de mobilité agile. Alors, mobilité agile, c'est un terme qui n'existe pas. C'est un terme que j'ai inventé et le mot, je l'ai trouvé, ça fait une grosse année. Avant, je ne savais pas justement comment en parler. Ce n'est pas que du renforcement musculaire, c'est un peu plus large, mais j'en avais pas encore conscience à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'était des séances d'exercice physique avec l'accompagnement en visio avec moi pour aider les personnes à comprendre leurs problèmes de genoux. Des fois, il pouvait y avoir des erreurs de diagnostic ou des facteurs de leur douleur au genou qui n'avaient pas été identifiés. Et donc, moi, je les ai orientés vers les bons professionnels de santé en fonction de ce qu'on avait évalué pour voir est-ce qu'il y avait des déficits physiques et si oui, rajouter éventuellement des exercices spécifiques par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à doser l'activité physique, donc les conseiller par rapport à ce dosage de l'activité physique. Voilà, on était vraiment là-dessus, donc en coaching, pas en coaching physique, mais plus en discussion plutôt en discussion pour leur donner les billes et les éléments pour pouvoir avancer sur leurs problèmes de genou. Tu avais quoi, t'avais un rendez-vous une fois par semaine avec tes membres ou ça se passait comment? Je crois que les tout premiers, c'était sur 3 mois. Il y avait un Ok, rendez-vous de début, un point intermédiaire et un rendez-vous final. ok, Ils pouvaient me poser leurs questions par mail et au début, je leur envoyais carrément leur plan, c'est-à-dire que j'avais les vidéos d'exercice physique qui étaient à peu près classées par niveau. Et puis moi, je leur ok. disais, là, tu peux passer au niveau supérieur ou là, je te conseille de faire telle et telle vidéo. Et en fait, c'est ces échanges-là qui m'ont permis de créer le programme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'avais organisé mes séances par rapport à moi, à ce que mes connaissances qui me permettaient d'identifier la difficulté des séances et des exercices. Mais des fois, je me suis plantée. Et c'est le retour, en fait, d'avoir accompagné plein de personnes qui m'a fait dire, ah bah non, mais celle-là, je l'ai mis dans le niveau 3, elle serait mieux dans le niveau 2. Ah bah là, c'est pas dans cet endroit-là, j'aurais dû la mettre d'abord elle, après elle, parce que je vois que les gens sont plus en confiance dans ce sens-là, etc. De rajouter des séances, rajouter des exercices dans ce qui manquait, de vraiment compléter par mes premiers accompagnements. Et tu as commencé avec quoi? Un Google Word, avec un fichier Excel ou des choses comme ça, toutes simples? Non, des vidéos d'exercices physiques que j'ai mis sous Cuneo, qui est Ok, une ouais, plateforme d'hébergement de formation. Donc, j'ai quand même attaqué assez vite avec ça pour le coup. ok, Et mes suivis, ok. par contre, pour le suivi des séances, c'était un Google Sheet et puis par mail, j'avais des modèles tout prêts, genre Google Doc, je crois, un truc comme ça que j'envoyais aux personnes. Bon, ça, c'est aussi important parce que souvent, la plupart des coachs, ils procrastinent sur le fait de lancer leur accompagnement parce qu'ils veulent que tout soit super bien au Ouais, démarrage. beau. Mais ça ne marche pas, tu vois, ça marche que dans les bouquins, mais voilà. Et comme l'a dit Aline, forcément, votre version numéro 0, bah, elle va être pas pourrie, mais voilà, elle va être perfectible. Et puis, bah, la version 1, elle sera meilleure, mais la version 2, elle sera encore meilleure que la version 1 et vice-versa. Et forcément, toi aussi, tu évolues avec tes connaissances et tes compétences. Et donc, la version en 2030, je suppose qu'elle sera encore meilleure. Carrément. Et puis, il y avait 4 fois moins de vidéos, il n'y avait que l'exercice physique. Maintenant, il n'y a plus du tout que ça. Enfin, l'organisation des séances n'avait rien à voir. Enfin, ouais. Donc, une version là, améliorée, c'est quoi maintenant, 5 ans après? Ouais, la version améliorée, c'est toujours la même plateforme avec 3 fois plus de vidéos d'exercice physique. Ok, Toujours de mobilité agile, des étirements, tout ce qui est étirement, travail de mobilité, et puis du travail spécifique. Problème de genou, ça peut venir aussi d'un problème de hanche ou de pied, cheville. Donc, j'ai aussi rajouté des éléments par rapport à ça. ok. Et puis, au niveau des modules, en fait, quand les personnes arrivent, il y a un premier module de test qui est fait sur un TimeBot. En fait, ces tests-là, les gens les remplissent avant. Donc, il y a des tests physiques et puis plein de questions. Et en fonction de ce qu'ils ont noté, ça leur donne déjà un premier plan d'action à mettre en œuvre. Ce qui fait que quand ils arrivent pour un entretien avec moi, ils ont déjà reçu des conseils. Ils ont reçu déjà des vidéos à faire en priorité dans leur situation. Moi, je vois leurs résultats. Donc, je vois tout de suite quelles questions il faut que j'aille creuser, quel point ça a l'air OK.
Ils ont pu expérimenter des exercices physiques pour moi, avoir des retours beaucoup plus précis, beaucoup plus avancés. Ce qui fait qu'un rendez-vous qui avant me prenait une bonne heure et demie me prend aujourd'hui 1 heure. Donc, ça me fait une grosse différence sur mon temps d'accompagnement pour un accompagnement de meilleure qualité. Donc, il y a ce module diagnostic. Ensuite, tout ce qui est vidéo d'exercice physique. Et puis, il y a plein de modules complémentaires, là aussi, qui sont construits au fur et à mesure du temps. J'ai travaillé avec une hypnothérapeute, une naturopathe et une coach en psychologie positive. Donc, il y a aussi toutes les questions annexes sur l'alimentation, l'hygiène de vie, la motivation, comment je fais pour être régulier dans mes séances, des séances d'hypnose pour quand les gens ont une douleur trop importante ou quand ça génère un stress trop important. Voilà, il y a plein d'outils complémentaires qui sont sur la plateforme. Okay. Et puis, il y a des lives collectifs 2 fois par mois avec moi. Et selon les options qu'ils choisissent, plus ou moins d'accompagnement individuel avec moi. Voilà, en gros, à quoi ça va ressembler aujourd'hui. Bon, Aline, j'ai une objection, mais moi, on ne peut pas avoir de résultats avec des gens qu'on ne voit jamais, surtout en plus dans le domaine un peu médical et tout. Il faut voir la personne, il faut voir comment bouge le genou sur les exercices. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ouais, en fait, on peut faire énormément de trucs à distance. Il y a des études même qui montrent qu'aujourd'hui, sur du kiné, l'accompagnement à distance donne autant de résultats, voire des résultats supérieurs que de l'accompagnement en présentiel. Donc, on a des preuves scientifiques par rapport à ça. C'est aussi tout un travail, nous, le fait de travailler autrement, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec une kiné aussi dans mes vidéos pour vérifier les conseils sur les placements, permettre aux gens de vérifier leurs placements par eux-mêmes, qu'ils puissent avoir des choses sur lesquelles ils soient sûrs d'être bien placés, des choses comme ça. Dans les échanges, ils peuvent me montrer des exercices en visio aussi. Hein. Des fois, on va dans ce niveau de précision-là. Ouais, moi, je donne les moyens aussi aux personnes d'être beaucoup plus réguliers, de mieux savoir doser. On a le temps aussi de parler de tous les sujets annexes qu'on n'a pas toujours le temps quand on fait la séance avec les personnes, en fait. Donc, Okay. je pense que c'est une manière de travailler. C'est important parce que c'est souvent aussi une objection quand je leur dis de passer à un modèle 100% physique à un modèle hybride, voire online. C'est souvent ça, c'est que c'est normal, c'est que le mindset tout dit, mais attends, mais moi j'ai tout le temps fait comme ça, forcément, s'il y a moins de moi, ça va moins bien marcher. Non, parce que si on crée justement un écosystème autour, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, c'est le fait aussi d'avoir des partenaires, le fait d'être des hypnothérapeutes, des kinés et tout, ça renforce aussi ton expertise, ta crédibilité. Tout ça fait que tu crées justement un écosystème propice aux résultats. Ouais, complètement. Et les gens, ils ont besoin de répétition. Donc, le fait de travailler à distance, ça permet cette répétition-là. Et puis, moi, à chaque fois, je me dis, mais où est-ce que c'est important que je sois moi? Où est-ce qu'il n'y a pas besoin de moi? Et de vraiment, tu vois, le fait que les gens ils remplissent les questionnaires à l'avance, ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Par contre, moi, en fonction de ce qu'ils répondent, j'ai tout de suite des alertes qui me disent, ah, mais non, mais ça, faut aller creuser. Ça, c'est bizarre. Sur le temps de repos, il y a un truc qui ne va pas. Ah, bah là, ça c'est pas cohérent. C'est bizarre. Il va falloir que je pose des questions pour aller creuser ça. Et j'ai plus de temps pour aller poser mes questions, plus de temps pour aller creuser. Ça me prend moins de temps à moi. C'est surtout que si tu devais prendre physiquement tout le temps avec une seule personne sur ton programme, en fait, il faudrait que ton programme il coûte, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 5 000 € pour une seule personne et ça ne serait pas possible. Là, le fait que ton client participe à la co-construction de ton offre, pour lui, c'est bien parce que tu l'engages. Et puis, 2, c'est que toi, ça te décharge et donc le prix de ton offre, elle peut être diminuée, et heureusement. Oui, exactement. Ouais, complètement. Ok. Quel pricing? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? Sur cette offre-là, on va être entre 350 et 1 900 €. Voilà. Ok. Donc voilà, les coachs, pour ceux qui disent ah mais ouais mais en online c'est que en dessous des 100 € ou je fais des trucs à 49 parce que vendre des trucs à 50 et 100 €, moi je les fais en ligne, il faut en vendre beaucoup. Hein. Ouais, il faut en vendre un paquet. C'est un vrai problème. D'ailleurs, c'est une de mes grands questionnements aujourd'hui. Hein, c'est que je suis déjà dans du du haut de gamme dans ce secteur-là, en tout cas. Ouais. Et donc, pour augmenter mon activité, il va falloir peut-être trouver d'autres leviers. Et puis, même si j'ai optimisé, concentré mon temps,
Mais il y a quand même une partie qui dépend de mon temps à moi. Et donc, je vais atteindre un plafond de clients potentiel que je peux avoir. Et donc, il va falloir peut-être développer d'autres sources de revenus. Voilà, c'est mes questionnements aujourd'hui. Mais, et puis, peut-être de rappeler sur cette histoire de prix. Tu vois, je n'ai pas commencé par ces prix-là. Mes prix ont augmenté au fur et à mesure de ma compétence et au fur et à mesure de la construction de mes offres. Alors, qu'est-ce que tu pourrais justement, qu'est-ce que tu pourrais partager en termes d'enseignement? Comment un coach qui voudrait justement se lancer, construire, comment il devrait réfléchir par rapport à son pricing? À son pricing. Alors, comment je fais moi, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Hein. Moi, j'aime proposer souvent quelque chose en bêta, quelque chose qui je sais qui n'est pas 100% abouti, mais qui est suffisamment propre pour être lancé. Voire même des fois, je fais des lancements inversés maintenant, où là, c'est encore autre chose. Mais voilà, quelque chose qui n'est pas, je sais qu'il n'est pas complètement fini, que je vais vendre volontairement pas cher, où je me dis, bah, tiens, pour les personnes, c'est une très bonne affaire parce que je donne beaucoup et elles obtiendront beaucoup par rapport au prix que je propose, mais c'est plus facile à vendre, donc je passe moins de temps sur la vente, mais plus de temps à suivre, à accompagner les personnes, à créer le contenu, à l'améliorer, à le peaufiner. De là, j'augmente mes prix. Je vais avancer comme ça par palier, en fait. En augmentant mes prix, je vais aussi avoir des retours clients, je vais améliorer ce qu'ils font. J'ai toujours des questionnaires tout le temps, je suis en relation tout le temps avec mes clients pour avoir des retours. Je vais améliorer mon offre, je vais augmenter mon prix, etc., etc. Moi, je le fais vraiment sur cette idée de progressivité où le client est toujours gagnant, où il en a toujours, il en a pour son argent quelque part. De toute façon, ce qui est important, c'est que l'offre et la qualité des résultats que tu apportes à tes clients, c'est primordial. Parce que bon, tu vas pouvoir le berner éventuellement une fois, donc tu vas pouvoir récupérer son argent, mais ça va vite se savoir. Ou si tu as des. Alors, peut-être pas. Tu n'as pas d'offre de continuité, toi, du coup, dans le sens où peut-être que tu as d'autres programmes pour lui dire, bon, bah, tiens, maintenant que tu as plus mal à ça, peut-être que je peux te passer à une étape supérieure. Mais du coup, pour les autres, enfin, pour les coachs qui veulent de la récurrence, c'est sûr que s'ils prennent ton offre à 12 semaines et que cette offre-là, elle est pourrie et qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ne reprendront jamais avec toi et donc tu auras perdu ton client. Donc, c'est vrai que la base, c'est de se concentrer sur cette offre, enfin, sur ton offre. Moi, j'appelle ça une offre best-seller pour que tu puisses justement avoir de la récurrence après, quoi. Ouais, et puis c'est en ligne, la réputation en ligne, elle est hyper importante. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui passent le pas parce que oser passer le pas avec un coach sportif pour un problème de santé, c'est pas simple. J'ai beaucoup de personnes qui n'ont jamais rien acheté en ligne. J'ai une grande partie de mon audience est quand même âgée. Ok. La qualité des témoignages et les retours, c'est primordial. Donc, moi, je recueille les témoignages, tout ça, et c'est pas beaucoup de gens me disent, bah, j'ai vu tous les témoignages, j'ai vu tous les retours, et c'est pour ça que j'ai osé y aller. Donc, je préfère pas vendre que vendre à quelqu'un où je sais que derrière, il sera mécontent. Parce que derrière, on a beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Hein. Bah, justement, tiens, très bon sujet. Recommandations, avis. Comment tu fais pour tout centraliser? Tu Trustpilot, avis Google, sur ton site. Comment tu t'organises, toi, Ouais. et qu'est-ce que tu pourrais donner comme piste de réflexion pour les pros? Alors, il y a plein d'outils qui existent. Moi, je suis partie sur quelque chose d'assez simple et finalement, j'ai gardé, je recueille les avis Google. Donc, je sais plus, je Ouais. crois que c'est plus de 60 aujourd'hui. Donc, Ok. je vais recueillir les avis Google. Et après, pour ceux qui sont partants, des témoignages vidéo. Mon audience Ok. me dit souvent, est-ce que j'existe est-ce que tu existes pour de vrai? Est-ce que le site c'est sérieux? Est-ce qu'il y a des vraies personnes qui ont suivi le programme? Enfin, il y a tous ces doutes-là qui sont levés par la vidéo, puis dans lesquels on peut passer plus de l'émotionnel aussi. Donc, je vais utiliser ces Donc, deux tu logiques. fais, tu fais un visio comme on fait, puis tu interviews les personnes qui Ouais, en fin de programme? Ouais. exactement. Je travaille aussi avec une alternante, donc des fois, ça arrive que ce soit mon Oui, alternante qui ok. fasse témoignage vidéo. Et puis, moi, je trouve important de systématiser parce que on pense à le demander en fin d'accompagnement, par exemple, mais souvent, on pense pas toujours à demander. Surtout, j'ai des programmes tout automatisés pour le coup. Là, je vois pas forcément les personnes. Donc, j'ai des questionnaires de satisfaction à plus 6 semaines, à plus 3 mois, à plus 1 an. Et ça, c'est automatisé déjà. Donc,
j'ai déjà cette base automatisée. Et puis, si je vois que j'ai un client hyper content, éventuellement, et que je sens qu'il est OK, je vais lui demander est-ce qu'il est d'accord pour faire un témoignage. Mais c'est déjà systématisé, déjà de base dans le programme, dans mes emails. J'ai vraiment systématisé ce recueil de témoignages. Excellent, excellent. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ton écosystème business en termes d'offres? Est-ce que tu as du coup, ce que tu nous as dit que bah voilà, tu as commencé par c'est le syndrome rotulien? Oui, j'ai un doute. Mais ouais. Donc quand tu as creusé le genou et tu t'es dit quelles sont les autres pathologies et je fais d'autres programmes, on va dire similaires, mais justement forcément avec des problématiques différentes, comment tu t'es organisé? Alors, c'est le même programme pour tout le monde, quelle que soit la pathologie. Ok. Donc, ça s'appelle Genou 360 degrés, c'est mon programme principal. Aujourd'hui, j'ai un système très simple. J'ai un canal d'acquisition qui est le référencement naturel, le SEO. Les gens arrivent sur le site internet, téléchargent un lead magnet, je leur envoie une newsletter, j'ai quelques séquences email automatisées aussi. Et de là, je vends principalement un seul gros programme qui est Genou 360 degrés. Et après, parallèlement à ça, j'ai un petit programme tout automatisé qui vient plutôt en amont, avant, pour des personnes qui auraient tellement d'inflammation qu'elles peuvent même pas vraiment commencer les exercices physiques de mon gros programme qui s'appelle Défi Inflammation, qui dure 1 mois. J'ai créé avec une naturopathe et une coach en psychologie positive, qui est un petit peu l'avant, et là qui est vendu à 69 €. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un petit prix pour des personnes qui osent commencer quelque chose avec moi. Et puis, j'ai un programme tout automatisé qui est uniquement une partie des vidéos d'exercice physique de mon gros programme. Là, par contre, qui n'est pas forcément très visible, et c'est volontaire, parce que des fois, sinon, j'avais des personnes qui allaient dessus alors que ça ne suffisait pas par rapport à leurs problématiques. Donc, je vais proposer un peu au coup par coup quand je sens que ça peut correspondre aux besoins des personnes. Ok, excellent. Alors, Aline a été très très vite. Il y en a qui sont peut-être qui connaissent forcément le monde du web marketing et tout. Peut-être qu'on en a perdu beaucoup. Et c'était la question que je voulais te poser. C'est maintenant, voilà, on a une super offre. On sait qu'elle permet d'avoir des résultats aux gens. C'est voilà, j'avais posé la question. C'est voilà, comment tu fais pour trouver des prospects, des personnes qui ont ces propres pathologies. Donc, Aline, elle utilise une stratégie qu'on appelle la stratégie de SEO. Est-ce que tu veux nous partager en termes de référencement, expliquer un petit peu ce que c'est? Ce que c'est, ouais, en mots très simples. En gros, c'est quand quelqu'un a une question, va taper sa question sur Google. Et bien, moi, je vais avoir rédigé des articles et travaillé ces articles de manière à ce que Google les mette dans les premiers résultats de Google pour que les personnes cliquent pour aller se renseigner, lisent mon article. Et si ça leur plaît, lisent éventuellement d'autres articles. Et puis surtout, moi, je les ramène vers une vidéo gratuite d'exercice physique, ce qui me permet, moi, de leur apporter du contenu pertinent et de récupérer aussi leur adresse email. Et de là, une fois que j'ai leur adresse email, je vais leur envoyer des conseils réguliers grâce à une newsletter et de temps en temps parler de mes offres, si je simplifie. Ouais, non, mais ça, c'est tellement important, que ce soit que vous soyez coach, que vous ayez une structure, enfin un studio de coaching, une box CrossFit ou un club de fitness. Et voilà, les gens vont vous découvrir, vont peut-être tomber sur, mais en fait, souvent, on regarde peut-être où ils vont tomber sur leur téléphone, ils vont regarder un petit peu votre contenu, et puis bah, après, ils vont être happés par autre chose, ils vont à leur rendez-vous, il y a les enfants qui, voilà, donc ils quittent le truc, et en fait, toi, tu n'as pas su, en fait, ils ont regardé, mais tu n'as pas su, entre guillemets, qui a visité ton site. Et donc, l'intérêt de ces fameux lead magnets ou aimants à prospects, c'est de récupérer effectivement les emails. Donc, de trouver effectivement des choses pour leur dire tiens, j'ai ça pour toi, télécharge-le, je te l'offre. Et comme ça, bah, toi, tu récupères. Donc, ça te permet ensuite de pouvoir connecter avec elle et créer des newsletters. Et puis, la personne de se dire ah, tiens, Aline, c'est une vraie personne. Je vais essayer d'en savoir plus. Ah, tiens, c'est intéressant. Si ces lead magnets, en plus, elles sont de bonne qualité ou que la personne, elle met en place 2-3 trucs, elle sent qu'il y a des effets positifs, c'est encore mieux. Ça augmente ta crédibilité et ton expertise. Et forcément, bah, si j'ai le problème, si j'ai mal au genou, bah, je vais penser à une seule personne. C'est ah bah oui, tiens, j'avais été voir un article d'Aline, machin. Bah, forcément, je vais essayer d'en savoir plus. Si j'ai le problème, je vais me prendre. Après, ton système ton gros programme, c'est quoi? C'est une page de vente, c'est une vidéo, c'est une webconférence qui est enregistrée. Comment tu Alors, t'organises? c'est une page de vente. Ok. Avant, à un moment, je suis passée par des appels de vente, ce qui m'a permis de mieux comprendre toujours mon client, ses objections potentielles, de mieux le connaître. Et puis, j'ai enlevé ces appels de vente qui me fatiguaient au bout d'un moment. Pour être honnête, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie.
Ok. Et maintenant, j'organise 3 masterclass par an pour quand même que les gens puissent me voir qui je suis, poser des questions, etc. Parce que vendre un programme à 1900, ça se vend en page de vente? Tu arrives à… J'en vends des fois en page de vente, mais c'est toute la confiance qu'il y a avant, c'est tous les emails qu'il y a avant, c'est vraiment tout cet écosystème-là. Et puis, j'ai quand même un appel de 15 minutes pour les personnes qui ont quand même des questions. Et il y a un petit bouton, il est assez caché, mais j'ai quand même un appel de 15 minutes pour ceux qui veulent. Et puis, maintenant, j'ai un autre système où je propose des appels payants. J'appelle des rendez-vous bilans, dans lesquels je ne vais pas vendre mon programme. Je vais vraiment aider, conseiller la personne. Et puis, si la personne me pose la question, ou si moi, je pense que le programme peut vraiment l'aider, je peux lui dire, voilà, je pense que j'ai ça qui peut t'aider. Est-ce que tu veux, si tu veux regarder, voilà, je te le propose. Mais ce n'est pas un appel de vente dans le sens où je vais vraiment, la personne, elle repart avec des conseils, une feuille de route. Et si besoin, je vais lui parler de ce programme-là. Mais oui, aujourd'hui, je vends sans appel de vente, même sur ces tarifs-là, donc entre 350 et 1 900 euros. Je l'ai fait parce que je suis partie en voyage à vélo 2 mois et qu'il fallait bien trouver un autre système. Et je suis partie en disant, oh là, ça se trouve, il n'y a plus rien qui va marcher. Et j'ai vendu pareil. La version entre 350 et 1900, c'est quoi? C'est l'accompagnement et les coachings? Ouais, 350 euros, c'est que du coaching collectif. 1 900 euros, ils ont autant de rendez-vous individuels avec moi qu'ils veulent pendant une année. Ok. J'ai une offre intermédiaire. Mon offre phare, c'est plutôt l'offre intermédiaire à 690 euros, où là, il y a des lives collectifs. Il y a aussi un rendez-vous avec moi et la possibilité de me contacter par mail, auquel je réponds par écrit ou en vidéo pendant 12 mois, en plus des coachings individuels. J'aime penser à un truc, on en parlait avec mes membres de mon mastermind. Quand il y a des problématiques voilà, de genoux, on ne peut pas faire forcément de promesses en disant que tu n'auras plus mal au genou dans 12 semaines ou dans 6 semaines ou dans 6 mois. Comment tu fais pour contrer ça? Ouais, c'est une vraie grosse question importante. Moi, je ne veux pas vendre de fausses promesses, donc je ne peux pas leur promettre qu'ils n'auront plus jamais de soucis au genou. Alors que pourtant, c'est ce que les gens veulent entendre. Ce qui est toujours délicat. Et puis, il faut savoir, moi, quand ils arrivent, souvent, c'est pas naturel d'aller voir un coach sportif en ligne et de le payer pour ses problèmes de genoux. Donc, souvent, quand ils arrivent, ils me disent, Aline, en fait, j'ai tout essayé. Ça fait 3 ans que je fais du kiné, j'ai vu. Et puis là, ils me font la liste. Et les premiers temps, j'étais en stress total en disant, mais s'ils ont vu tout ça, je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Puis, en fait, si, j'ai vraiment des choses à faire. Mais je suis très claire. On va essayer d'aller le plus loin possible de ce que leurs genoux peuvent faire. Et pour certains, ils n'ont plus du tout de problème de genoux. Et puis pour certains, ils ont des genoux qui resteront sensibles toute leur vie. Moi, c'est mon cas. Hein. Des fois, la forme anatomique fait que on peut rien faire contre ça. Et voilà, on va le plus loin possible dans ce qu'on peut faire. Et puis, il y a aussi la notion d'apprendre à mieux se connaître, d'être capable de faire plus de choses, de mieux gérer la situation, de se refaire mal moins souvent, d'être plus confiant dans ce qu'on met en place, de découvrir d'autres activités dans lesquelles on trouve plaisir sans se faire mal. Il y a aussi toutes ces notions-là. Par contre, c'est très dur dans le choix des mots. Ça veut dire que dans ma promesse de vente, il y a bien retrouver des genoux sans douleur, mais tout de suite en dessous, c'est remis avec les nuances. Et puis, je donne les résultats de mes anciens clients avec le pourcentage de ce qu'ils ont pu obtenir. Et alors, je crois que c'est 72% n'ont plus de douleur au genou ou au moins de douleur au genou. 95% sont plus sereins par rapport à leur situation. Et puis, je ne sais plus, 88%, je ne sais plus comment j'ai expliqué ça, pour bien montrer en fait ce qu'on peut obtenir et être très clair là-dessus. Parce qu'effectivement, malheureusement, il y a des personnes qui seront encore embêtées avec leurs genoux en ayant fini le programme, mais qui vont quand même voir une grosse différence parce qu'ils peuvent quand même faire plus de choses, ils se refont moins mal, ils savent mieux ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça peut aussi être ça, les résultats, quand pour d'autres, des fois, ils n'ont plus du tout mal. Donc, c'est comme dans toute promesse, quand quelqu'un te dit c'est sûr à 100%, là, c'est les red ouais. flags. Là, il faut faire attention parce que ça ne sent pas bon. Quoi. Ouais, Ça sent carrément. vraiment pas bon. Ok, super inspirant. En tout cas, félicitations. Où est-ce que tu vas aller avec ce business ou quelles sont tes idées de développement? Ouais. J'ai toujours du mal avec les visions, projections à X années, tout ça, donc je sais pas exactement. Je pense que je suis à un virage, je suis actuellement à un virage où je me dis, voilà, j'atteins bientôt le maximum de personnes que je peux accompagner ou que je veux accompagner en tout cas. Et donc c'est ce que je disais, il va peut-être falloir que je trouve d'autres sources de revenus. Je ne sais pas encore Bon, exactement après lesquelles. c'est pas non plus parce que
c'est souvent un peu aussi la course à bah oui, bah, maintenant que j'ai atteint ce plafond, il faut que j'aille Mhm. forcément atteindre. Et en fait, il y a un moment donné, je dis au coach, bah voilà, si tu as atteint un niveau de chiffre d'affaires, de revenus qui te va, mais enfin, tu vois, Mais ça sert pourquoi à aller plus rien. loin? Exactement, ouais. Alors, Mais je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs, je veux pas, j'irai pas grossir jusqu'à. Je me suis posé la question, en fait, est-ce que je m'arrête là? Et puis, en fait, aujourd'hui, je sens que j'ai envie de déléguer certaines choses, de passer la main sur certaines choses, et c'est pour ça que je veux passer au palier supérieur. Et je m'arrêterai peut-être à ce palier au-dessus, d'ailleurs, Mmh. Non, à mais voir. oui. Donc, aujourd'hui, je sais pas, j'ai aussi plus envie de travailler en partenariat, de travailler avec d'autres personnes, d'autres professionnels, de construire des choses plus en collaboration. Je pense qu'il y a ça qui me motive aussi et qui me dit, bah, j'ai pas fini sur mon chemin. Avec Bouge tes genoux. Je réfléchis aussi à faire une offre de formation pour les professionnels, notamment tout ce qui est coach fitness, tout ce qui est en crossfit, etc., qui ne connaissent pas forcément bien les problématiques de genoux. Ou moi, après, bah, les gens deviennent clients chez moi, alors qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées. Donc, je suis aussi en train de tâter cette question-là, ou dans les clubs d'athlétisme aussi, où il y a beaucoup de problématiques de genoux, de former des professionnels pour qu'eux puissent mieux transmettre leur passion du sport, leurs compétences dans leur sport spécifique, en ayant une attention particulière pour les personnes qui auraient des problématiques de genoux ou pour prévenir les problèmes de genoux dans ce qu'ils enseignent. Donc, voilà, je suis en train de regarder aussi cette piste-là qui pourrait me plaire aussi, je pense. Ouais, excellent. C'est quoi ton échec préféré, Aline? Bonne question. Des échecs, j'en ai plein qui sont qui m'ont Est-ce qu'il y toujours en été une a source un, du coup, d'apprentissage, tu vois. est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué, mais forcément, parce qu'un échec, c'est jamais agréable, mais qui t'a permis justement d'avancer ou de changer, toi, personnellement, d'état d'esprit ou autre? Alors, ils m'ont tous permis de changer, d'avancer, d'aller plus loin. Est-ce qu'il y en a un qui m'a plus marqué qu'un autre? Alors, je pense que là, c'est plus sur de l'humain. J'ai recruté une première alternante. Ça s'est super bien passé. J'en ai recruté une deuxième absolument extraordinaire. Et puis, mon troisième recrutement, je n'ai pas gardé la personne. J'ai voulu reprendre quelqu'un d'autre que je n'ai pas réussi à garder non plus. Ça a été quelque chose de difficile pour moi. Ils étaient alternants dans quoi? C'était quoi En tout ce qui l'alternance? ouais, communication marketing pour m'aider sur ces Ok. volets-là. Et j'avais vraiment cette envie de partager mon aventure entrepreneuriale avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas arrivée au bout de mon chemin, pas tellement au niveau du chiffre d'affaires, mais parce que j'ai envie de changer de modèle pour avoir quelqu'un dans mon équipe, plus partager cette aventure-là. Et c'est ça qui me motive aussi, parce que j'aime vraiment ce côté-là aussi. Et d'avoir raté 2 recrutements d'affilée, ça a Ouais. été difficile. Ouais. Après, tu as regardé au sein même de tes clients ou clientes, de tes programmes? Non, pas beaucoup. Non? C'est vrai que j'ai Non, pas eu ce réflexe-là, mais c'est une bonne idée parce que j'ai vraiment de tout. Après, j'ai beaucoup de personnes, ouais, j'ai tous les âges, mais j'ai quand même beaucoup 550-90 ans, tu vois? Quand même. ouais. Mais oui, oui, complètement, et puis j'ai pas trop aujourd'hui, j'ai pas encore trop osé mélanger, tu vois? Auprès de mes clients, j'ai ma casquette coach sportif, pas tellement ma casquette d'entrepreneur. OK. J'ose pas encore trop, faire ce lien-là, mais depuis, ouais, 1 mois et demi, 2 mois, maintenant ma newsletter, j'ai 2 parties. J'ai pour vos genoux et dans les coulisses de Bouge tes genoux, donc j'y viens petit à petit et en tout cas, je teste ce volet-là aussi. Yes. Ouais, parce que souvent, bah, les meilleurs profils, ce sont nos clients. Ouais, c'est vrai. Et en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, bah, il y en a beaucoup qui ont été recrutés et qui ont été clients de un tel et un tel, et aujourd'hui, ils sont membres de l'équipe. Voilà. Mmh. Bon, C'est une je question te que je me je te pose, donne une piste de réflexion, mais ouais, mais c'est une bonne piste, après, c'est une piste que je me suis posée, hein. Ce qui me motive entre autres de peut-être, en tout cas, creuser la question de former des professionnels du sport sur les problématiques de genoux, c'est que derrière j'ai la réflexion d'essayer de trouver quelqu'un qui puisse faire les accompagnements à ma place, que je mmh, puisse former à ma méthode. Maintenant, j'ai créé la méthode Bouge tes genoux avec ma méthode, ma manière d'accompagner, mais ma manière d'aider les personnes qui ont des problèmes de genoux. Et je m'étais dit, bah, ça me permettra de rencontrer d'autres professionnels, ou à un moment, si je sens qu'il y a une possibilité, quelqu'un avec qui je me sens de travailler, mmh, où ce lien va se faire assez naturellement, alors que si je cherche dans le vide, c'est beaucoup plus dur. Mais je ne l'ai c'est pas sûr. pensé auprès de mes clients qui ont des problèmes de genoux
pour mes problématiques comme Oui, marketing. parce que bon, les problèmes de joues, il y a peut-être des personnes qui sont très douées en marketing, tu sais. Voilà, Oui, des fois, complètement, on sait complètement. jamais. Voilà, exactement. C'est vrai, bonne idée. Je note, je note. Qu'est-ce que je voulais te poser? Oui, comment tu fais pour continuer à progresser, toi, Aline? Tu veux dire dans la partie De problématique de genoux ou entrepreneuriat? Ouais, de manière générale, parce que pour moi, c'est ouais, les compétences techniques et puis les compétences business sont étroitement liées. Tu nous l'as bien expliqué aujourd'hui. Mais est-ce que voilà, tu te mets, moi, je me suis conditionné à, il me faut 1 heure, tu vois, entre 30 et 1 heure de. Il faut que je lise quelque chose, il faut que j'apprenne quelque chose tous les jours pour nourrir mon cerveau. Est-ce que toi, tu as une routine particulière par rapport à ça? Ouais, je pense que j'en ai plusieurs. Alors, je suis abonnée à plein de newsletters, autant dans le com marketing que dans tout ce qui est problématique de santé, douleurs articulaires, etc. Je suis régulièrement des formations. Donc là, je fais une formation pour les kinés sur tout ce qui est problématique genoux, et puis j'en ai une autre sur tout ce qui est mobilité, prise de masse, etc. Des fois, ça va être des formations plus comme marketing. Donc, des fois, je suis des formations. Ah, Je... j'ai une petite question. Petite Ouais, question. vas-y. Pourquoi tu continues à te former alors que tu es déjà une experte dans le genou? Ah, mais parce que j'ai encore plein de trucs à apprendre. Parce que plus tu ouvres des portes, plus tu t'aperçois de tout ce que tu pourrais apprendre en plus. Les connaissances sur le corps humain, elles évoluent énormément. Moi, ce que j'ai appris en fac de sport et aujourd'hui, il y a des choses, on disait blanc, on dit noir aujourd'hui. Enfin, tout change, tout évolue. Moi, ma prise de conscience des choses évolue. Donc, j'ai encore plein de trucs à Non, mais apprendre. ça, voilà. J'aime Les coachs, apprendre aussi. j'espère que vous avez, je ne sais pas combien de temps ça fait quoi, ça fait pratiquement 1 heure qu'on discute. J'espère que vous êtes encore à écouter parce que c'est tellement important. Quand je le dis, ça paraît enfin, c'est normal, mais c'est vrai que les coachs ont du mal à se dire, bon, souvent, alors souvent la grande majorité malheureusement s'arrête après leur diplôme, enfin en France en tout cas, il faut un diplôme aujourd'hui. Et voilà, c'est dommage de se dire, je suis arrivé à la fin, ouais, j'ai un diplôme ou j'ai 2, 3 formations et puis c'est fini. On voit bien que et toutes les personnes que j'interviewe, c'est toujours la même chose, c'est voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui je sais que peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas et souvent, surtout dans notre domaine d'activité, il y a quand même plein de trucs qu'on ne saura malheureusement peut-être jamais aussi parce que voilà, comme tu dis, la science elle évolue, enfin, on apprend des choses à chaque fois. Mais c'est tellement important ça, ce que tu dis et voilà, je le répète à chaque fois, continuez à vous former continuellement. Complètement. Et on peut des fois suivre une formation, c'est vrai que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça a un coût financier, etc. Et sans aller jusque-là, pour ceux qui n'oseraient pas ou qui ne savent pas par où commencer, qui se disent bah, moi, j'ai pas le temps, juste s'abonner à quelques podcasts, à quelques newsletters. En fait, on reçoit de l'information, on en lit ou on écoute régulièrement sans que ça prenne trop de temps. Et en tout cas, pour moi, ça va attiser la curiosité, ouvrir d'autres portes que je vais aller creuser, que je vais découvrir d'autres choses, que je vais aller explorer plus en profondeur. Ça peut être une porte d'entrée potentielle, en tout cas pour ceux qui ne se sentent pas de se lancer tout de suite dans une grosse formation en disant non, mais là, j'ai pas le temps, pas l'envie, je ne sais pas. Bon, Ça peut après, être moi, moins de commencer. j'ai quand même beaucoup de mal quand on me dit, voilà, j'ai pas le temps ou autre, mais c'est ton métier. Enfin, si tu veux Oui, c'est notre vraiment en cœur de faire. métier, oui, complètement. Et c'est vrai que bon, voilà, qu'on veuille pas, que monsieur et madame tout le monde veuille pas prendre soin de sa santé, bon, voilà, ça me paraît toujours aussi bizarre, mais voilà. Et si tu veux en faire ton métier, à un moment donné, tu peux pas te permettre de dire, bah, j'ai pas le temps ou je verrai ça plus tard ou je veux pas investir ou autre. C'est vrai que c'est quand même, voilà. Donc, Ouais, c'est c'est hyper hyper. intéressant. Ouais. Je vais aussi lire beaucoup de livres. Donc souvent, je lis un roman pour moi et en parallèle, j'ai toujours un livre boulot. Donc boulot, que ce soit sur l'activité physique ou que ce soit sur le développement d'activité. J'essaye de ne pas en cumuler trop d'avance. Ok. Est-ce que tu peux me donner allez, 3 livres qui t'ont marqué, que tu pourrais partager, que ce soit bah, des problématiques, enfin, spécifiquement sur le genou, si tu as un super bouquin ou de manière générale. Si tu Ouais, devais nous donner 3 livres, ce seraient lesquels? 3 livres, ce serait quoi? Les livres de Major Mouvement, par exemple, sur les problématiques de santé, je trouve que c'est hyper intéressant pour voir comment ils vulgarisent les choses. Et je trouve que ça correspond bien à des réflexions, à des choses que j'entends de la part de mes clients. Donc, je trouve ça peut être intéressant. On n'est pas sur du technique et c'est hyper facile et rapide à lire, mais pour se rendre compte des fois, moi, je parle de quadriceps, la personne ne sait même pas ce que c'est un quadriceps. Donc, ça permet aussi de voir comment démocratiser et faire mieux comprendre ce qu'on dit. Est-ce que tu le connais, lui? Major Mouvement, t'as connecté avec lui ou pas du tout?
J'ai jamais échangé directement Non. avec lui. Par contre, il a du contenu qui est intéressant, je trouve. Non, mais j'aurais voulu l'interviewer, mais du coup, si je connais, tu vois, des relations, ça va toujours plus, c'est toujours C'est toujours plus facile. Malheureusement, non, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, mais C'est pas la merci. porte d'entrée. Merci, Mais ouais. merci. Donc, premier livre, ouais, ok. Premier livre. Peut-être pour quelqu'un qui veut débuter pour développer son activité, je trouve Mon Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. C'est très clair, très fluide, plein d'exemples, très concrets, et ça part vraiment de je réponds à un besoin, c'est quoi son persona, comment j'accroche les personnes, c'est quoi la structure d'une présentation de vente, de manière hyper claire, fluide, facile, accessible, je trouve. Ouais. Et après, j'en ai plein que j'aime. Voilà, c'est celui-là. Ouais, Alexis Michel, ouais, je l'ai lu aussi. Bon, malheureusement, je l'ai prêté à quelqu'un, il ne m'est jamais revenu, mais je l'ai lu. Effectivement, c'était celui-là, je me suis trompé, c'était celui-là. Ah, celui-là, ouais, tu l'as aussi, ouais. Voilà. Et moi, je suis en train de lire, tu vois, juste avant que tu m'appelles pour le podcast, très connu aussi, Hormozy, Ouais. donc celui qu'il a fait sur comment créer son offre et sur comment acquérir des leads, les deux sont très bien. Et si on applique vraiment, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Moi, je m'en suis servi pour refaire mon offre fin 2023 que j'ai lancée en janvier 2024. Et ça se vend, je vends beaucoup plus cher et beaucoup, beaucoup plus facilement. Bon, bah, J'en ai plein. Oui, bah, je me doute. Comment, est-ce que tu peux nous donner ton site? Où est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut faire? Ouais, dernière chose, parce que je n'avais pas fini, peut-être sur qu'est-ce que je fais pour avancer. Oui. Et puis après, comme ça, je te donne tout ça. Mais très rapidement, j'ai aussi des partenaires. C'est-à-dire, j'ai 2 business partners avec qui on va échanger régulièrement par téléphone. Et puis, j'ai un groupe que je vais retrouver tous les trimestres pour se fixer des objectifs à 90 jours, faire le bilan, faire le point, se suivre, s'entraider. Ça, c'est aussi hyper important pour moi. Qu'on fasse partie d'un mastermind, qu'on se fasse coacher à l'extérieur, qu'on ait des pairs partenaires, même si ce n'est pas forcément dans nos activités à nous. Moi, ce n'est pas des coachs sportifs, mais tout ça, c'est hyper important. Ça donne d'autres idées, ça permet de se soutenir quand on a des coups de mou. Ouais, je pourrais que recommander pour avoir Et créé mon mastermind, mais oui, c'est quand on y a, je comprends aussi la plupart des coachs parce qu'ils sont pas issus de ce truc-là, et quand tu as jamais, quand tu sais, tu vois, c'est très difficile. Moi, quand je leur explique qu'est-ce que c'est qu'un mastermind, bah, c'est assez difficile à expliquer, même pour en avoir aussi fait beaucoup. Tant que tu n'y es pas rentré, tu vois, c'est compliqué en fait, les déblocages que tu peux avoir. Et c'est vrai que c'est tellement puissant, ça paraît quand tu as eu l'occasion de pouvoir tester et tout, tu te dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais avant de rentrer dans ce genre de choses, ça nécessite pas mal aussi de questionnements ou de doutes, etc. quoi. C'est plus sur la partie, quand on disait au début du podcast, c'est du développement personnel aussi, nos barrières mentales peuvent nous empêcher d'avancer. Les échanges avec d'autres entrepreneurs, ça aide énormément sur ce côté-là. Et il y a le côté technique, comme on disait. Il y a plein de livres, plein de formations, etc. sur ce côté technique. Mais après, sur l'état d'esprit, on trouve des choses dans les livres ou autres, mais vraiment l'échange avec d'autres, ça permet de passer des steps beaucoup plus vite et puis de manière beaucoup plus confortable aussi. Et ça compte. Ouais. J'ai fini sur ta question. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Je suis venue avec 0 attente pour le podcast, donc 0 attente en particulier. Non, donc, moi j'ai balayé beaucoup de choses que je voulais et j'ai trouvé notre échange hyper intéressant. Félicitations une nouvelle fois parce que pour côtoyer beaucoup de coachs et tout, il y en a très très peu qui fonctionnent, qui arrivent à développer des choses, etc. Donc félicitations à toi, ça fait toujours plaisir de voir des beaux succès. Je pense que ça inspire aussi les autres à réfléchir à comment ils peuvent créer leur propre microcosmos et leur propre expertise. Je rappelle qu'Aline, elle est partie du syndrome des genoux, quoi. Donc, arrêtez de me dire que ça ne peut pas fonctionner. Je pense que si on veut, si on creuse, on peut devenir un expert et développer un véritable business. Un dernier petit mot de la fin?
qu'est-ce que tu pourrais partager à tous ceux qui sont encore là et qui écoutent vaillamment? Merci déjà d'avoir écouté jusque-là. C'est vrai que c'était dense. Peut-être ce qu'on a fini de s'entourer, c'est tellement important. Et je pense que si je n'avais pas été entourée, je serais allée beaucoup moins vite. Et si j'étais allée beaucoup moins vite, j'ai parlé de ces 18 mois de galère avant que ça marche vraiment. Je pense que ces 18 mois se seraient rallongés en plus long et que je me serais peut-être arrêtée avant l'arrivée. Donc, de s'entourer, de se former, de persévérer, de pas abandonner s'il y en a qui écoutent et, comme tu dis, qui cherchent encore ou qui tâtonnent. C'est hyper important. L'entourage, le soutien, ouais. Eh ben merci de ces mots de fin. Merci Aline. On garde le contact. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir dans la vraie vie. On ne sait pas. Ce serait chouette, avec grand plaisir. Et je remercie aussi toutes les personnes qui nous écoutent religieusement. C'est vrai que moi, je fais le pari des podcasts longs parce que moi, je suis un consommateur de podcasts et j'aime pas écouter. Alors, j'ai des épisodes qui sont plus courts sur des choses un peu spécifiques, mais moi, j'aime bien creuser. Enfin, les interviews, pour moi, échanger avec les gens, ça m'élève intellectuellement. J'ai noté aussi plein de choses. Enfin, j'ai pas noté, mais j'ai 2-3 trucs là qui me viennent suite à notre échange et c'est ça ce que j'espère dans ces interviews de chaque semaine, c'est que tu vois, peut-être qu'il y en a qui sont en train de courir, qui t'ont écouté et que du coup il y a eu un petit déclic qui a fait que peut-être qu'ils vont mettre ça dans leur business et ça va leur profiter. Donc merci en tout cas à toi d'avoir partagé. Merci tout le monde. Pensez à mettre un 5 étoiles, un commentaire à Aline. Ça permet de faire booster un petit peu le podcast, même si moi je suis dans un marché de niche. Donc, il faut mieux que si vous connaissez d'autres coachs sportifs, leur dire directement allez, va écouter Aline, va écouter ces épisodes-là. Et puis voilà, j'arrête ici. Merci Aline et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.